Bonjour à tous et je vous retrouve avec un grand plaisir pour les énergies de ce lundi 1er février 2021. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon week-end, que la pleine lune du 28 ne vous a pas trop secoué. Moi, j'avoue qu'elle m'a secoué un petit peu. Même, j'avoue avoir été un petit peu agressive, un petit peu énervée. Donc, j'espère que pour vous, ça a été. On va voir avec nos différents oracles ce qui nous attend pour ce début de semaine. Et on commence avec le petit oracle des anges. Allez, on va voir notre premier message. Espace sacré. Nous, tes anges gardiens, t'entourons d'une lumière émeraude, rose et dorée. Oublie tes soucis et tes inquiétudes et entre dans l'espace sacré d'amour et de guérison. Donc on se fait du bien ici. On voit que cette semaine, ça va être une semaine où on va prendre soin de soi. Hein, si jamais vous étiez un petit peu dans la tourmente ces derniers temps, on nous parle bien ici de retrouver cet espace de guérison. Entourez-vous de lumière émeraude, de lumière rose et de doré. Oubliez vos soucis et vos inquiétudes. Ici, vous avez la possibilité de vous sentir mieux. Mieux dans votre tête et mieux dans votre corps également. Hein. Voilà, donc le premier message pour nous pour ce lundi. On va voir avec les 77 d'Alias Kay. On prend un temps de pause aussi hein, pour soi et rien que pour soi. Ça va être important ici. Et si vous faites une petite méditation, hein, visualisez bien ces belles couleurs. Hein. Donc je vous répète, lumière émeraude, rose et dorée. Une lumière qui vous entoure. Alors non, c'est peut-être pas la bonne journée si vous aviez un achat en tête, un achat important ici. Peut-être à remettre à plus tard. L'abondance, la réussite, le succès ici. Hein. Vraiment, l'argent, la victoire hein, pour certains. Non encore, faites attention par contre. Pour moi, ça veut vraiment dire qu'aujourd'hui n'est pas une bonne journée pour sortir une grosse somme d'argent. Je sais pas pourquoi je le ressens comme ça, un achat important, une voiture, je sais pas, voilà, ou un voyage un petit peu qui coûterait cher. Non, on nous dit non, ce n'est pas la bonne journée, en tout cas, soit pour signer peut-être des contrats, même si on n'a pas cette notion, mais tout du moins pour lâcher une grosse somme d'argent. Il faut réfléchir un peu, je pense, et attendre. Ouais, peut-être par rapport à un voyage que vous envisagez, ne prenez pas de décision trop hâtive ici. Prenez le temps de réfléchir. Hein. Ouais, il va y avoir plusieurs opportunités, plusieurs choix à faire. Et pour l'instant, vous doutez. Hein. Tout n'est pas clair. Donc tant que rien n'est clair, ne prenez pas de décision. Il y a des choses qui arrivent rapidement vers vous. Ça peut aussi vous perturber un petit peu pour moi ici. Hein. Justement, ça vous fait trop cogiter, trop réfléchir. Et il y a même des choses un peu négatives ici qui tournent en boucle. Peut-être au niveau familial, au niveau de la maison. On vous demande de prendre un temps de repos, un temps de vacances, un temps de pause peut-être avant de prendre votre décision. Et soyez bien à l'écoute de ce que vous entendez autour de vous, mais à l'écoute de vous-même aussi. Ici, la carte de l'hiver nous parle de la saison qui arrive, donc la saison qui est là, la saison de l'hiver, ça peut nous parler d'un délai d'environ 3 mois, de quelque chose de figé, de froid par rapport à quelqu'un de votre entourage qui serait rusé ici. On nous met en prudence ici. Attention à quelqu'un qui essaye de vous embrouiller l'esprit ici. Quelqu'un d'immature. Quelqu'un peut-être de plus jeune que vous, peut-être un de vos adolescents, hein, c'est possible, qui essaye d'obtenir de vous ce qu'il désire. Donc là, on vous met un petit peu en garde. Faites-vous confiance à vous, restez bien stable sur vos valeurs, sur ce que vous voulez mettre en place, prenez du repos. Pensez à vous d'abord, réfléchissez à toutes ces options, ces opportunités qui s'offrent à vous, mais surtout faites bien attention à ce qu'il n'y ait pas une personne qui essaye de vous influencer, parce que pour moi, ce ne sera pas de bons conseils. Ça sera cette personne, elle verra que pour son bien-être à elle, que pour ce qui pourrait lui apporter des bénéfices à elle, et ne pensera pas à vous. Hein.
parmi tous ces choix à faire, elle essaiera de vous diriger vers celui qui serait bénéfique pour elle et non pour vous à 100%. Donc on prend ses distances par rapport à cette personne. Je pense que vous savez de qui on parle ici, hein. Des relations qui sont un peu parfois difficiles, hein. On voit, il y a souvent quelqu'un qui vous met un peu des obstacles, des bâtons dans les roues. Une relation qui a du mal à s'épanouir. On sent quelque chose de stérile, d'infertile ici avec cette carte. En tout cas, si vous devez, comme je vous disais en début de tirage, faire un achat vraiment important, essayez de remettre cet achat à plus tard. Je pense que ça serait judicieux ici. Parce qu'il risquerait d'y avoir un petit souci, hein. Même si c'est l'achat d'une maison, hein, puisqu'on a la maison ici, n'y allez pas trop rapidement parce qu'il va y avoir d'autres opportunités, je pense, tout au long de la semaine qui vous seront bénéfiques par rapport à la première proposition qu'on pourrait vous faire aujourd'hui. Donc ne vous précipitez pas. Alors, ce qu'on va faire pour la suite du tirage, donc c'est Dodo. Dodo qui m'a demandé si c'était possible de faire un tirage à 2 choix, par exemple, pour essayer d'avoir des énergies un petit peu plus précises pour chacun d'entre vous. Donc, on va faire ça avec notre effet papillon. Je vais vous laisser choisir. Alors, ce qu'on va faire, tout simplement, on va prendre les fleurs. Donc, on va prendre la fleur rose pour le premier choix. Hop, et la fleur bleue pour le second choix. Donc rose ou bleu, 1 ou 2. Donc pour ce lundi 1er février, donc premier jour de ce mois de février 2021. Donc quel conseil, qu'est-ce qui vient vers les personnes qui vont choisir la fleur rose ? Donc la fleur bleue. Et s'il y en a certains d'entre vous qui ont envie de choisir les 2 fleurs, vous pouvez poser, peut-être prendre la fleur une pour vous, la fleur bleue pour quelqu'un de votre entourage, pour une situation ou une deuxième situation, n'hésitez pas. Faites comme vous le ressentez ici. Allez, on y va avec la première... le premier tirage. Donc moi, je sens déjà un épanouissement ici. Cette envie de s'épanouir. Cette envie de voir arriver à soi des choses beaucoup plus positives, hein, avec ces 2 cartes. Donc on a pour commencer la carte ici de Neptune. Hein, donc la planète qui va vous accompagner pour cette journée de lundi. Qui vous parle très clairement de compassion, d'intuition. De beauté aussi, on voit, hein, avec ces fleurs. Donc, on place cette journée ici, pour vous qui avez choisi le premier tirage, sur une forme de spiritualité. Et ça rejoint un peu notre espace sacré, où vous êtes en quête d'amour et de guérison pour vous-même ici. Hein. Vous allez avoir envie de voir venir à vous des choses positives, c'est ce que je ressentais, des dénouements positifs, en tout cas par rapport à une situation peut-être qui bloque, le fait que vous vous sentiez pas très bien, fatigué en ce moment, ou que vous avez envie de remettre un peu d'amour dans votre vie, si vous vous étiez isolé ou si vous vous sentez seul, ou même en couple, hein. Remettre un peu de passion aussi au sein du couple. Attention à ne pas être trop obsédé aussi par une idée qui pourrait vous tourner dans la tête et qui vous empêche de voir très clairement ce qui se passe autour de vous également. Gardez la confiance en vous. Vous êtes tout à fait capable aussi de créer de très belles choses pour ce début de semaine. Donc n'hésitez pas aussi à laisser aller votre créativité. Hein. Vous avez une bonne perception de ce qui va se passer. Donc vous allez pouvoir aussi vous adapter facilement à ce qui arrive à vous aujourd'hui. Pour d'autres, il peut y avoir aussi des vies secrètes, des choses cachées ici. Hein. Avec la carte de l'automne, on nous parle donc de la saison de l'automne, d'un délai d'environ 3 mois, mais on peut aussi nous parler de récolte. Il est temps pour vous de récolter. Hein, le moment est venu de vous transformer, de vous épanouir, c'est ce que je ressentais.
Donc les changements sont là, hein. Vous avez envie de changer d'état d'esprit, changer peut-être de travail, de façon de vous comporter aussi envers vous-même, envers les autres. Hein, je sens que voilà, un petit souffle de vent nouveau souffle pour vous en ce début de mois de février. Vous avez confiance en l'avenir, hein. Il est temps pour vous ici de récolter un petit peu ce que vous voulez voir arriver dans votre vie. Et donc vous faites tout pour mettre en place des choses positives pour vous. Donc voilà, attention juste, comme je vous disais, à un petit peu d'obsession, de pensée qui tourne en boucle, qui vous empêche de vous épanouir et de voir arriver des choses positives actuellement, hein. Voilà donc pour la fleur rose, on va voir pour la fleur bleue. Le corps et le nœud sud, il y a des choses à dénouer. Voilà, vous pouvez très bien travailler aussi, vous, sur votre guérison ici. Il y a une notion de guérison du corps, de laisser s'exprimer aussi ce que vous ressentez, de ne plus vous brider peut-être, hein, par rapport à quelque chose qui était bloqué ces derniers temps. Sur la carte du corps, on voit une danseuse qui chausse son chausson de danse. Donc, vous avez peut-être ce besoin de reprendre du sport pour certaines activités physiques, de faire attention à vous, de faire attention à votre hygiène de vie ici. Vous reprenez conscience de votre corps également, que vous avez peut-être pas laissé tomber, mais peut-être que vous n'aviez pas confiance en vous, vous êtes un peu complexé. Et là, vous reprenez conscience que c'est votre corps et vous voulez apprendre à l'aimer tel qu'il est, hein. Nécessité de prendre soin de soi ici, de son corps. C'est une belle carte de relation à soi ici. Donc on est aussi quelque part dans cet espace de guérison et d'amour, de s'apporter de l'amour, hein, de s'aimer tel que l'on est. Ça nous parle bien sûr d'activité physique, le fait de travailler dur pour obtenir ce que l'on souhaite, hein. Voilà. Et avec les nœuds sud, on voit que vous travaillez sur des choses peut-être qui vous bloquent, hein. On l'avait déjà eu cette carte la semaine dernière. Il y a des bagages ici que vous traînez, des bagages karmiques. Vous avez un équilibre à retrouver. Vous êtes en train de travailler là-dessus, hein. Détachez-vous de ce qui est illusoire dans votre entourage. Ne vous laissez pas berner ni manipuler. Je pense que ça peut rejoindre le tirage du 77 ici pour certains d'entre vous. Essayez de faire du ménage par rapport à ce que vous vivez actuellement dans votre vie qui vous freine. Ne voyez pas tout comme une fatalité, hein. Vous pouvez toujours redresser la barque ici. Il y en a qui se sont réfugiés aussi peut-être dans une passion pour oublier ce qui se passait autour d'eux, hein. Ouais, et c'est encore le cas, on voit aujourd'hui. Alors attention au blocage, ne vous laissez pas enfermer par tout ce passé un peu compliqué ici, je pense, pour vous qui avez choisi le deuxième tirage. Donc on voit que vous faites déjà un travail un peu sur vous et votre corps pour ce début de semaine. Allez, on va prendre une carte maintenant issue de l'oracle d'Amaham, donc pour ce lundi 1er février. Élémentaire, on a la carte numéro 2 ici pour nous, hein, qui nous parle d'ancrage, de s'enraciner, de trouver un petit peu aussi ce que l'on veut mettre en place actuellement, hein. On a besoin d'un côté un peu plus terre à terre, hein, pour certains d'entre vous. On va lire ce message numéro 2. Fertilité, ancrage et matérialisation. Dame Gaïa porte dans sa main le symbole de la fécondité et de la régénération. Fée gardienne du principe fondateur, elle fait germer puis s'épanouir sous la lumière du jour. La magie de cette fée consiste à apprivoiser le temps et maintenir le monde en équilibre. Dame Gaïa façonne, génère et fait fructifier. Elle apparaît aujourd'hui pour vous inciter à pratiquer la pleine conscience et à vous enraciner. L'énergie de la Terre est propice à l'harmonisation de toutes les cellules de votre corps. Cette fée vous invite à retourner aux racines profondes de la nature pour vous ressourcer au sein de notre Terre-Mère.
Dame Gaïa suggère de ressentir la bienveillance et la douceur de cet esprit de la nature. Elle absorbe les pollutions du corps physique afin de les transmuter. Donner et recevoir, semer et moissonner sont autant de symboles dans la volonté et le désir de récolter les fruits de son passé pour les transformer en semences fertiles. Et donc notre parole de fée qui nous accompagne aujourd'hui, les hommes, comme les arbres, tirent leur plénitude et leur être de la terre. Donc on s'enracine, on s'ancre ici, on a envie de se développer, on a cette notion d'expansion ici avec l'arbre, cette notion de croissance aussi. Allez, donc pour ceux qui le souhaitent maintenant, je vais essayer de répondre à une de vos questions fermées. Donc la réponse ne peut être que oui ou non, donc concentrez-vous bien sur votre question. Le oui est représenté par l'anneau et le non par la croix. Et on finira avec une petite guidance positive pour finir notre tirage. Donc on va regarder dans la coupe. Donc la consultante et le serpent. Donc ni oui ni non, on continue. Et non, mais c'est un petit non, parce que notre carte arrive quand même quasiment en fin de tirage, donc une réponse négative ici par rapport à votre question. Et donc pour ceux qui le souhaitent maintenant, on va prendre notre petit livret d'affirmation guidance positive. Et on va prendre donc le numéro de notre carte oracle qui est la carte numéro 2. Votre point de vue crée votre expérience. N'oubliez pas que c'est la façon dont vous voyez les choses qui influence l'issue de vos projets. Donc voilà, votre point de vue crée votre expérience. Donc à vous, si vous voulez de voir arriver quelque chose dans votre vie, si vous voulez que votre projet fonctionne, changez peut-être votre état d'esprit et votre point de vue sur la situation. Donc n'oubliez pas que c'est la façon dont vous voyez les choses qui influence l'issue de vos projets. Loi d'attraction, c'est ça. Merci d'avoir regardé la guidance. Je vous souhaite de passer un beau lundi. Moi, je vous embrasse fort et je vous dis à bientôt.